Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour les pronostics de la Ligue des Champions donc, qui auront lieu demain. La vidéo pour les matchs d'aujourd'hui est déjà sortie, donc n'hésitez vraiment pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc comme d'habitude, un match, un pronostic. On va donc commencer avec le Barça qui reçoit Dynamo Kiev. Et puis bon, on finira avec Villarreal qui se déplace en Suisse. Donc c'est parti du côté du Barça. Alors le Barça est donné favori, mais tout de même attention, le Barça n'a pas encore gagné le moindre match en Ligue des Champions. Donc ils ont gagné quand même ce week-end, donc de quoi se mettre en confiance, 3-1 contre Valence. Ils ont déjà perdu contre Dynamo Kiev, mais ça date de 97, donc je pense que ça devrait plutôt bien se passer. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Nous, on va partir ici sur le nombre de buts et je vais partir sur le plus de 2,5 buts qui est coté à 1,43. On continue, on enchaîne avec Salzbourg contre Wolfsburg. Alors des deux côtés, il y a des absents et notamment des attaquants assez importants, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Adeyemi Koita qui est toujours blessé, Adeyemi qui est incertain. Et du côté de Wolfsburg, c'est Weghorst, alors je sais pas si ça se dit comme ça, en tout cas leur attaquant phare, hein, Wooder ici, qui est malade, donc est-ce qu'il sera présent ou non, ça c'est notre histoire. Dans tous les cas, pour ce match, je vais partir tout simplement sur le but des deux équipes. Ça me semble quand même plus intéressant, donc il me semble que c'est coté vers 1,60 et quelques. Si je retrouve, voilà, 1,63. Donc ça sera le pronostic pour ce match. On continue avec Benfica contre le Bayern Munich et le Bayern qui s'est encore fait plaisir ce week-end en battant 5-1 Leverkusen. Ils avaient perdu la semaine d'avant contre Francfort, enfin il y a 2 semaines contre Francfort. Ils reviennent plutôt bien après cette petite trêve. Honnêtement, pour ce match, je vais partir sur un pronostic pour celles qui ont l'habitude de regarder mes vidéos. Je vais partir tout simplement sur la victoire du Bayern à la mi-temps, c'est coté à 1,66. C'est assez rare d'avoir une cote si élevée pour le Bayern à la mi-temps. Et là, je pense que ça vaut le coup de la tenter. On continue avec Chelsea contre Malmö. Que je ne dis pas de bêtises, je crois que Chelsea est pour l'instant deuxième du groupe. Un petit but marqué, un petit but encaissé. Malmö dernier, 7 buts encaissés, 0 but marqué. On sait que Chelsea c'est très costaud au niveau de la défense. Je les vois bien, tout comme la Juve et le Zénith, mettre au moins 3 buts à Malmö. Donc on va partir sur un petit pronostic. Alors je vais juste regarder ici parce que j'ai pas fait attention. C'est coté ici donc à 1,71. Ok, on va partir là-dessus sur une cote qui est vraiment assez intéressante. C'est tout simplement non, les deux équipes ne marquent pas et le plus de 2,5 buts c'est coté donc à 2. On continue avec le Manchester United contre l'Atalanta. Alors l'Atalanta qui n'est pas donné du tout favori. Pourtant, ils sont pour l'instant premiers de leur groupe. Donc assez étonnant de les voir quand même cotés à 4,40. Alors il y a quand même beaucoup d'absents. Donc c'est peut-être pour ça également. Manchester qui a quand même pris une petite fessée ce week-end. Enfin, petite désillusion, j'ai envie de dire, contre Leicester où ils ont perdu 4-2. Donc l'Atalanta, oui, qui est premier du groupe et Manchester qui est pour l'instant troisième. Donc pour ce match, je pense qu'on peut voir des buts que ce soit d'un côté comme de l'autre. Donc je ne vais pas partir sur la victoire d'une ou d'une autre équipe, mais plutôt sur le but des deux équipes qui est coté à 1,45. On continue avec le Zénith contre la Juventus. Donc la Juve, cote à 2,17, donnée largement favori. La Juve qui est quand même sur 5 victoires consécutives, 7 matchs sans défaite. Il avait battu un Malmö sur un score de 3-0. Bon, il gagne pas forcément de 3-0, 2-0, mais le principal, j'ai envie de dire, c'est de gagner. Ils vont jouer contre une équipe du Zénith qui est sur 2 défaites d'affilée, contre des équipes qui, du côté de la Russie, logiquement, sont clairement à leur portée. Donc ici, je vais quand même tenter la victoire de la Juventus, qui est quand même cotée à 2,17, en sachant bien évidemment qu'il y a Dybala et Rabiot qui seront pas là, et logiquement De Ligt qui sera également absent. On enchaîne avec Lille contre le FC Séville et Lille qui doit à tout prix gagner. Alors ils sont pas du tout donnés favoris. Même les gens vont plus partir sur Séville côté à 2,30.
Du côté de Séville, il y a quand même pas mal d'absents qui ont un rôle assez important, hein, qu'on pense à l'attaquant, En-Nesyri, il y a également Jordan, il y a Gunté qui sera peut-être pas là, et Papou Gomez, qui est quand même des joueurs voilà, qu'on connaît, qu'on a l'habitude de voir jouer, et être titulaire. Du côté de Lille, c'est Botman et Jardim qui sont pas là. Donc le problème étant, c'est que Lille, ils ont un petit peu du mal à se mettre en confiance, mais Lille à domicile, c'est plutôt correct. Et à domicile, ils n'ont jamais perdu contre Séville. Alors, j'ai envie de croire, voilà, aux équipes françaises cette année et me dire que potentiellement Lille pourrait aller voilà, chercher quelque chose. Et j'espère en tout cas qu'ils prendront pourquoi pas au moins un point. Donc je vais partir sur Lille où le match nul c'est coté à 1,53. On sait que Lille, voilà, des fois peuvent se transcender et on espère que ça sera le cas. Voilà, on avait vu le match contre Wolfsburg où honnêtement ils auraient gagné, ça aurait pas été très surprenant, hein. Voilà, ils avaient énormément d'occasions, etc. Bon, ça n'est pas rentré malheureusement, ça finit sur un 0-0. Donc espérons qu'ils mettent la même énergie qu'ils ont mis contre Wolfsburg, contre Séville, et que cette fois-ci, la balle finisse au fond des filets. Et on continue et on finit avec le match des Young Boys contre Villarreal. Alors Villarreal qui pendant un petit moment faisait quand même pas mal de matchs nuls. Ici, on voit clairement que les gens vont plus partir dessus. Au niveau des stats, c'est assez serré. De mon côté, je pense que voilà, les Young Boys vont quand même mettre, je pense, un but à Villarreal. Donc je vais partir là-dessus sur le fait que les Young Boys voilà, ne vont pas se laisser faire. Et pourquoi pas vous les voir même mettre 2 buts. Donc c'est coté quand même à 2,23. Voilà, je tente des petites choses hein, pour la Ligue des Champions. Donc je vous remontre les pronostics. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à nous rejoindre sur Snapchat prono-lp et à me mettre dans les commentaires voilà, ce que vous pensez de ces pronostics. Est-ce que pour vous il va y avoir des surprises ou pour vous voilà on va dire les leaders gagneront. Sur ce, on se retrouve demain pour les matchs de la Ligue Europa. Prenez soin de vous et à demain. Ciao.